Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis ravi, heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis et amis bien évidemment, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo, cette nouvelle séquence vidéo vient vers vous pour vous relater cet après-mondial, oui, cet après-mondial 2022 qui ne sera pas éternel, bien évidemment, au Qatar, un Qatar exceptionnel avec cette organisation, mais surtout, cette équipe nationale du Maroc de football, finalement qui s'incline en demi-finale, oui, qui s'incline en demi-finale face à cette équipe de France tenant du titre, et elle s'incline sur le score de 2-0. Mais, chers amis, ce n'est pas fini pour autant. Non, ce n'est pas fini. Il y a une suite dans l'histoire. En effet, au Qatar 2022, la tête, oui, cette tête haute, même très haute, que le Maroc s'arrête. Et il s'arrête pas loin de cette finale, pas loin de cette fameuse finale d'une Coupe du Monde, juste au pied de la finale de ce mondial, de son mondial, le mondial de ce Maroc, bien évidemment. Mais avec cette équipe nationale de football marocaine, ce n'est pas du tout fini. Non, ce n'est pas du tout fini. Pas du tout. Puisque bien des surprises, oui, chers amis, bien des surprises nous attendent. Nous attendent dans un futur très proche. Sûrement, mais sûrement, très prochainement. Par conséquent, chers amis et amis, mesdames et messieurs, après une qualification historique en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Maroc s'est finalement incliné devant cette grande France de football lors d'une rencontre exceptionnelle aussi sur la pelouse du stade El Beit à El Khor. Les Lions de l'Atlas marocain n'ont pas à rougir. Non, n'ont pas à rougir du tout de cette élimination. Mais ils affronteront à nouveau, comme dans la partie de son groupe au départ, cette Croatie, oui, cette équipe nationale de Croatie. Et ils affronteront ce samedi 17 décembre pour le match de classement, comme on dit, à savoir ces fameuses 3e et 4e places. Donc c'est ce qu'on appelle la petite finale. Lors d'une rencontre exceptionnelle, eh bien la chance n'a pas souri à l'équipe nationale marocaine qui s'est finalement inclinée ce mercredi soir devant une grande équipe de France. Une défaite qui stoppe net le rêve marocain, ce rêve marocain tant attendu pour atteindre cette fameuse finale de cette Coupe du Monde, pourtant, tant rêvé et bien rêvé. La France file ainsi en finale pour affronter finalement dimanche 18 décembre prochain une certaine Argentine, et pas n'importe quelle Argentine, une Argentine d'un certain Lionel Messi tout de même. Quant au Maroc, lui, il croisera le fer avec cette équipe de Croatie, de nouveau, comme à l'entrée au début de ce mondial. Et il rencontrera donc ce samedi 17 décembre prochain, pour la 3e et 4e place. Ce qui est tout de même très honorable pour cet État-nation appartenant à ce monde arabo-musulman et à cette grande Afrique, s'agissant bien entendu du Maroc. Ce même Maroc restera la première équipe de football arabe et africaine
à atteindre un tel stade, un tel niveau, c'est à savoir les demi-finales, excusez du peu, d'une certaine Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar 2022. Un exploit, oui, un exploit historique pour le football national, marocain, africain et arabo-musulman. Et donc, après une incroyable campagne qu'il a vu s'imposer dans ce fameux quatuor d'as des meilleures équipes du monde, quatuor mondial, finale, la sélection nationale marocaine de football a finalement, oui finalement, on peut le dire, échoué à peine au pied de cette fameuse finale. Les Bleus français, oui ces Bleus français, ont fait le choix judicieux de céder le ballon au Lion d'Atlas, l'emportant ainsi de la même manière, oui, de la même manière qui a fait la réputation justement de ce Maroc au Qatar. L'expérience, oui, l'expérience a joué. Et cette expérience du champion du monde en titre, qu'est la France, et de son coach, a finalement prévalu. Oui, a prévalu. En cédant le ballon au Lion de l'Atlas marocain, l'équipe de France a créé de la confusion, en quelque sorte, dans le camp marocain, avec une ligne médiane incapable de construire. S'agissant de cette équipe médiane, cette ligne médiane marocaine, de construire des offensives, des attaques, car engagées au niveau du marquage, disons même du marquage individuel, et isolées par les médians français, qui étaient beaucoup plus forts en récupération. La fin de la première période voyait les Lions de l'Atlas prendre l'initiative quelque peu et crier de temps à autre le danger, essentiellement à travers les balles arrêtées. Et c'est ainsi que le Maroc a été pris à son propre piège. Oui, il a été pris à son propre piège. Et finalement, l'arbitre sifflait le terme de cette aventure marocaine au mondial Qatar 2022. Une épopée qui restera gravée, oui, gravée à jamais dans les esprits des Marocains et qui sera certainement contée, racontée par les générations futures, malgré cette défaite en demi-finale tout de même. Ces lions de l'Atlas marocain ont définitivement démontré leur capacité à tenir tête, oui, tenir tête, excusez du peu, aux géants mondiaux. Et cette fin dramatique n'est peut-être que le début d'une nouvelle ère pour le football marocain. C'est pour ça que ce n'est qu'un début, et c'est pour cela que ce n'est pas encore fini, ce qui augure d'une réelle continuité avec cet esprit d'une telle sélection nationale marocaine de football. Donc c'est du nouveau, si ce n'est du renouveau. N'empêche, chers amis, mesdames et messieurs, toutes ces performances marocaines à ce mondial 2022 au Qatar, il en est de ces boycotts, oui, de ces boycotts à la télévision algérienne cette fois. Mais le soutien, lui par contre, vient de ce valeureux peuple, de cette Algérie-là, qui vient s'immiscer dans un paradoxe marocain d'une certaine Coupe du Monde de football au Qatar 2022. Malgré l'admiration de toutes ces performances lors de la sélection marocaine de football, donc, hors du commun des mortels en ce qui concerne cette histoire de Coupe du Monde, désormais gravée dans les esprits du monde arabo-musulman, ainsi que de ce continent africain. Eh bien, chers amis, un bémol vient s'y glisser avec un certain boycott. Vous avez dit boycott? Oui, boycott. Vraiment un mesquin boycott. Pauvre, venant de cette télévision algérienne. Mais le soutien sans précédent du peuple de cette Algérie-là
lui, s'inscrit tout de même, dans ce paradoxe marocain, historique tout de même, oui, historique. En effet, depuis le début de la Coupe du Monde, la télévision publique algérienne s'est employée et déployée pour passer sous silence les exploits de cette équipe nationale de football du Maroc. Et pourtant, qui a défié la France, oui, la France en demi-finale du mondial, juste ce mercredi, il n'y a pas longtemps, avec ce score désormais connu par tous. Alors que les Lions de l'Atlas écrivent, et ils continuent d'écrire cette histoire, eh bien, l'État algérien ne veut pas en entendre parler, ni en écrire une virgule, ne fût-ce qu'une virgule, rien, motus et bouche cousue. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, et je ne dirai rien. Ça, c'est l'État algérien. Mais ça n'empêche pas, chers amis et chers amieux, mesdames et messieurs, certains Algériens, valeureux Algériens, citoyens et citoyennes, de s'emballer tout de même, aussi pour leurs voisins, mais néanmoins frères. Et pour ce qui restera des témoignages, de ces témoignages, c'est ce que les mémoires, oui, seules les mémoires, vont retenir ces tristes souvenirs de ce vieux régime, d'une certaine Algérie, dont la population est plus qu'opprimée qu'autre chose, quoi que l'on dise, oui, quoi que l'on dise. Et pourtant, tout le monde le sait, et on ne bouge pas le petit doigt. C'est une situation singulière en cette Algérie-là. Oui, chers amis, c'est une situation toute singulière et particulière en cette Algérie-là, qui a pu surprendre plus d'un, et certaines presses françaises disent plus d'un Français, pas forcément conscient de la situation politique entre les deux pays, à savoir d'abord donc cette Algérie-là et ce Maroc. Alors que ce même Maroc, oui, que ce même Maroc brille de toutes les couleurs et de toutes les lumières, encore et toujours, au Qatar, notamment en continuant d'écrire et de réécrire avec cette encre dorée l'histoire toute particulière et spéciale, en devenant la première nation, oui, quitte à le répéter, en devenant la première nation d'Afrique à atteindre le dernier carré d'as. Oui, vous entendez bien, le dernier carré d'as d'une Coupe du monde de football, à savoir les 4 meilleures équipes nationales de football dans le monde. Une histoire que la télévision publique algérienne a passée sous silence ses exploits, les exploits de cette sélection nationale marocaine de football, n'évoquant par exemple que l'élimination de l'Espagne, sans indiquer qu'elle a été éliminée par le Maroc, sans parler des Lions de l'Atlas marocains, comme l'a souligné un célèbre journal qu'on appelle le Parisien, ou encore, nommant toutes les équipes. Oui, cette télévision algérienne a nommé toutes les équipes encore qualifiées pour aller décrocher ce titre, tant convoité. Eh bien, sauf, bien évidemment, cet ennemi numéro 1 qui est ce Maroc. Et je vous laisse avec les points de suspension à n'en pas finir, bien évidemment. Alors que le monde entier, et peut-être un peu plus encore, l'Afrique, oui, l'Afrique tout entière, s'enflamme pour ces footballeurs marocains. Différents internautes n'ont pas manqué d'afficher ce traitement, à part, tout à fait à part, sur les réseaux sociaux. Depuis le début, écoutez bien, depuis le début de ce mondial 2022 du Qatar. Cela a évidemment fait réagir, mais ce n'est pas si surprenant et ne résume pas forcément le sentiment du peuple algérien. Car si cette télévision nationale algérienne joue toujours, comme toujours, sa mafieuse omerta, passant sous silence,
avec la sélection marocaine, bien évidemment, de football. C'est bien évidemment une question politique, que politique. Et le sport est mis de côté. Oui, le sport est mis tout à fait de côté. Et tout le monde sait que le Maroc et cette Algérie-là, de ce régime-là, entretiennent des relations diplomatiques très très tendues. Et c'est le cas, pas d'aujourd'hui, non, depuis les années 60. Car ce n'est guère un secret pour personne, non, pour personne. Et encore, mais avec ce conflit du Sahara marocain, créé de toutes pièces par cette Algérie des capots, la crise de confiance entre les deux voisins, pourtant frères, que cela déplaise à d'aucuns qu'on puisse dire des voisins et pourtant frères, s'est accentuée davantage encore depuis ce fameux mondial 2022 du Qatar, à travers surtout cette sélection nationale marocaine de football. Et donc, chers amis de la chaîne, ce rêve marocain n'est certainement pas fini avec cette équipe nationale du Maroc de football. En attendant d'autres prochains rêves, Inch'Allah. En tout cas, et en les attendant, ces rêves, donc ces merveilleux rêves, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité, en nous écoutant, en nous suivant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé exclusivement et surtout rapidement. Aussi, chers amis, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au grand maximum auprès de vos proches, de vos connaissances, partout où vous pouvez le faire. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.